suis docteur Inoussa Compaoré, je suis imam au CERFI, Cercle d'études de recherche et de formation islamique, mais aussi à l'AUMB, entendu Association des élèves étudiants musulmans au Burkina. Alhamdoulilah, le Ramadan c'est une école. Le Ramadan c'est une institution. Le Ramadan c'est une bénédiction, c'est un cadeau précieux que le Seigneur donne aux croyants. Donc le Ramadan, c'est le mois au cours duquel Dieu nous fait vivre l'expérience de la sincérité. La sincérité dans notre relation avec lui, la sincérité dans notre relation avec nos semblables. Donc le Ramadan nous établit cette double dimension de la relation. Dans la verticalité avec notre Seigneur, nous apprenons à avoir conscience qu'il est avec nous en tout temps et en tout lieu, qu'il nous observe. De sorte à ce que, lorsque je suis en état de jeûne, même dans la solitude, dans ma chambre, je sais que personne ne m'observe et je peux boire, je peux manger, mais au-delà des créatures, il y a le Seigneur qui est partout qui m'observe. Donc il y a cette dimension qui nous éduque et qui nous éclaire par rapport à la lumière de la sincérité. Mais le Ramadan aussi, c'est cette expérience dans l'horizontalité de nos relations avec nos semblables qui nous montre qu'en réalité, nous vivons avec nos semblables. Et nous avons également pour mission d'être des représentants des vicaires de Dieu parmi nos semblables. Autrement, d'être des sources de miséricorde. Nous vivons l'expérience de la faim et de la soif en seulement un mois, mais c'est pour que nous puissions comprendre que c'est le quotidien dans l'année de bon nombre de nos frères et de nos sœurs, surtout dans ce contexte d'insécurité avec les déplacés internes. C'est pourquoi le musulman consciencieux qui a su apprendre de cette école qu'est le Ramadan, l'expérience du jeûne, il saura obligatoirement marquer une présence de qualité auprès de ceux qui sont en état de difficulté, parce qu'il s'éloignera de l'indifférence. Donc le Ramadan, il nous rapproche de notre Seigneur, nous permet d'avoir une proximité étroite avec lui à travers cette expérience de la sincérité. Mais le Ramadan nous apprend à être plus humains parce que nous savons comprendre et vivre la réalité de nos frères et de nos sœurs qui sont dans les difficultés, de sorte à pouvoir être des vecteurs de la miséricorde de Dieu à leur côté. Le verset même qui institue le jeûne nous donne sa finalité. Il dit, nous vous avons imposé, nous avons prescrit le jeûne pour que vous puissiez acquérir la piété. La piété, c'est la crainte révérentielle du Seigneur qui émane de l'amour, de la connaissance que nous avons de lui. Parce qu'il n'y a d'amour que par la connaissance. C'est pourquoi nous cherchons d'abord à connaître le Seigneur et on ne peut qu'aimer le Seigneur quand on en vient à le connaître. Et le Ramadan est un des moyens essentiels pour véritablement aller à la connaissance du Seigneur, donc pour aimer le Seigneur. Puisqu'il nous apprend dans la sincérité d'établir une relation de proximité avec le Seigneur. De sorte à ce qu'on apprend à moins nourrir le corps et à développer l'aspect spirituel qui est en chacun de nous. Rappelons-nous que Blaise Pascal nous disait que l'homme est ange et bête. Donc c'est d'apprendre à dompter l'aspect bestial qui est en chacun de nous afin de développer la spiritualité. Et Dieu me nous dira dans un autre verset, il dit, nous avons certes prescrit le jeûne pour acquérir la piété, mais vous n'aurez la piété que parce que vous serez à mesure de donner ce à quoi vos cœurs sont attachés. Donc c'est une éducation. C'est pourquoi vous voyez que pendant le Ramadan, les musulmans sont enclins à donner la largesse du cœur. C'est une des manifestations véritables de l'éducation que nous donne le jeûne pendant le Ramadan, la générosité, la solidarité,
Et en la matière, on dit que le prophète, pendant ce mois-là, il était plus généreux que le vent même qui annonce la pluie. Alhamdulillah, vous savez que le musulman, il est également un citoyen. Et aussi un bon citoyen. Il porte des responsabilités même au niveau professionnel. Il n'est pas attendu du musulman parce qu'il est en état de jeûne d'être de ceux-là qui ne s'adonnent plus comme il se doit à la vie professionnelle. Et quand on les voit toujours mine serrée, enclin à la bagarre, ne pas vouloir exécuter les tâches, non, le musulman, s'il est dans cette dynamique, c'est qu'il n'a pas compris le sens véritable de son jeûne. C'est pourquoi d'ailleurs le prophète alayhi salam nous a dit, lorsque vous êtes même en état de jeûne et que vous êtes provoqué, dites simplement que nous sommes en état de jeûne. Et encore, le musulman, il a conscience que rien que rencontrer quelqu'un avec le sourire, c'est déjà une aumône auprès de Dieu. Donc, il est quelqu'un qui est dans la normalité, il a des obligations professionnelles, il les assume comme tous les jours et de façon même meilleure parce qu'il est dans une dynamique spirituelle. C'est pourquoi le musulman sait que lorsqu'une vie se justifie de Dieu, tout ce qui est en dehors de la prière est prière. Les tâches que l'on exécute dans la vie professionnelle, c'est une forme de prière parce que ce sont des actes d'adoration par lesquels nous espérons une rétribution auprès de Dieu. Moi, en enseignant mes étudiants, j'ai conscience également que je suis dans une forme de mosquée et je suis dans une dynamique de prière et j'espère au-delà de mon salaire une récompense auprès de mon Seigneur. De la même manière que le mécanicien au bord de la route qui arrange les vélos des gens, il est dans une dynamique spirituelle lorsque son intention également est d'être utile à la création de Dieu. Donc c'est pourquoi il faut nous interpeller que le jeûne du Ramadan n'est pas un justificatif pour être assez laxiste au niveau de la vie professionnelle. Bien au contraire, parce que nous sommes en état de jeûne, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes et donner les meilleurs rendements parce qu'également nous sommes dans une autre forme d'adoration en dehors de la mosquée. Et pour celui qui, pour des contraintes professionnelles, n'arrive pas à se réveiller, non, il faut encourager ce dernier. Il faut l'encourager à se lever parce que le prophète nous enseigne que le repas du matin, là, le suhour, là, c'est une bénédiction, c'est une miséricorde. Ne serait-ce que se lever, boire de l'eau, dans l'intention d'entamer son jeûne, le prophète dit que c'est une miséricorde. Ne serait-ce que lever, prendre du biscuit, de l'eau, du jus, des dattes pour entamer son jeûne. Et d'ailleurs, on ne peut que se lever parce qu'il y a la prière du matin qui s'annonce. Le moment d'entamer le jeûne et le début de la prière, il n'y a que 15 minutes entre les deux. Donc le musulman consciencieux, il est celui qui prend conscience que la prière aussi est une obligation. Donc il va certes se lever pour la prière. Et pour cela, il lui est conseillé de se lever au moins quelques minutes avant, ne prendre que de l'eau, parce que c'est une bénédiction et pour pouvoir en profiter. Alhamdoulilah, le Burkina Faso traverse l'un des moments les plus difficiles de son histoire. Depuis plus d'une dizaine d'années, nous sommes dans cette situation d'insécurité, avec beaucoup de pertes en vie humaine, beaucoup de pertes au niveau matériel. Et le message que nous avons adressé à l'ensemble des Burkinabés en ce début de Ramadan, c'est simplement que nous devons être une communauté de prière. Ce n'est pas de l'insouciance de la part de Dieu que nous vivons ces épreuves. Ce sont des épreuves et la plupart du temps, les peuples traversent ces épreuves-là afin davantage de se fortifier. Donc nous avons l'obligation d'être des communautés de prière et nous avons conscience qu'une prière peut changer la destinée d'un individu. Une prière peut changer la destinée d'une communauté. Une prière peut changer la destinée de tout un pays. Nous avons foi en cela, de par également ce que nous avons vu dans l'histoire. Regardez la prière du prophète Abraham et regardez l'état de la localité du prophète Abraham. Ou observez la prière effectuée par le prophète Yacoub. Et regardez également la destinée que Dieu a donnée à ses enfants. Nous avons foi que la prière peut changer tout. Et la prière, c'est l'arme véritablement du croyant. En ces contextes difficiles, de cœur uni,
nous interpellons les fils et les filles de ce pays-là, pour qu'ensemble, nous puissions adresser les prières à notre Seigneur, qui est un Seigneur d'ailleurs de miséricorde. Et nous rappelons ce que disait un de ses prophètes, Ayoub. Job, lorsqu'il était dans l'épreuve de maladie, il se rappelle, il dit au Seigneur, le mal qui m'afflige, le mal qui m'atteint m'afflige tant, ça me fatigue beaucoup. Alors que tu es un Seigneur de miséricordieux, tu es le miséricordieux des miséricordieux. Et par cette prière, nous avons vu les effets et nous avons vu les résultats. Également, dans la sincérité, dans la justice, adressons nos prières à notre Seigneur et nous verrons également les résultats. C'est de savoir simplement que le travail est une adoration. Le travail est une adoration. Et qui parle d'adoration, il l'accomplit de la belle manière. Le musulman, il est celui qui croit. Quand le Coran dit « Illa alladhina amanu », il est à l'exception de ceux qui croient. On ne se limite pas à la croyance. « Wa amilu solihat ». On croit et on agit de la belle manière. Donc le musulman, parce qu'il sait que le travail est une adoration, il agit de la belle manière dans sa vie professionnelle. De la même manière que soient les étudiants, les élèves, on donne le meilleur de nous-mêmes parce que nous avons conscience que comme nous avons appris dans nos leçons d'histoire par rapport au peuple passé, dans nos familles on a entendu parler de nos arrière-parents, nous avons entendu parler de nos grands-parents peut-être qu'on n'a pas connus. Et on a conscience également que demain, nous allons porter les responsabilités de ce pays. Et pour que le pays ne s'écroule pas, nous avons obligation de donner le meilleur de nous-mêmes dans l'apprentissage afin d'être des citoyens dignes de relever les défis du moment lorsque nous porterons cette responsabilité. Donc que l'on soit élève ou que l'on soit étudiant, le jeûne ne doit pas être un prétexte pour qu'il y ait du laxisme dans les études. Bien au contraire, nous avons conscience qu'au-delà de nous, nous portons la responsabilité de tout un pays et que demain, le pays comptera sur nous. Nous devons donner le meilleur de nous-mêmes, bien apprendre, bien restituer et être parmi les meilleurs de nos générations pour être véritablement de meilleurs citoyens.